sommes donc aujourd'hui la fête de la Sainte Trinité. C'est tout le mystère de notre baptême. Mais le mystère de la Sainte Trinité, c'est le mystère de notre vie. Nous sommes appelés à vivre ce que la Sainte Trinité vit. Alors, si vous êtes attentif à la liturgie, vous découvrez combien elle est bien faite, qu'elle est juste et qu'elle est vraie. Tout d'abord, nous avons ces quelques versets du livre de l'Exode. Qu'est-ce qui nous est raconté? C'est que Dieu donne un rendez-vous à Moïse. Et pour ce rendez-vous, Moïse prend avec lui les 2 tables de la loi, c'est-à-dire les 10 commandements, les 10 paroles de vie pour ne pas se faire du mal à soi-même et pour ne pas faire du mal aux autres. Je vous invite vraiment à relire les 10 commandements et vous découvrirez que ces 10 paroles, pour que vous soyez toujours branchés sur le Seigneur et pour que vous ne vous fassiez pas du mal à vous-même et pas du mal à personne. Ça, c'est les 10 commandements. Mais vous allez me dire que vous les vivez déjà, et entre nous, je vous dirai Tintin. Et puis, il y a cette rencontre qui se passe avec Moïse, et Moïse dit au Seigneur que son peuple est difficile. Moïse dit au Seigneur, mais qu'est-ce que ton peuple est compliqué, quoi. Qu'est-ce qu'il est difficile? C'est un peuple à la nuque raide. Mais tu n'as pas le choix. Pardonne-lui ses fautes et ses péchés. Si tu veux rester en communion avec lui, avec ton peuple, tu n'as qu'une solution, c'est lui pardonner ses fautes et ses péchés. Et alors ils verront que qu'ils sont ton héritage. Si Dieu me pardonne mes fautes, mes péchés, cela veut dire que par son pardon, j'ai la grâce de ne plus recommencer. Ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, reste fait. Mais j'ai la grâce de ne plus recommencer. Avec sa grâce, je ne recommencerai pas. 10 paroles pour ne pas se faire du mal ni faire du mal. Mais la réalité, c'est qu'on ne les vit pas, ces 10 paroles, parce que nous ne sommes pas toujours branchés sur lui. Mais nous pardonner, il nous pardonnera. Et chaque fois qu'il nous pardonne, c'est une guérison pour ne plus recommencer. Car quand on perçoit ce que notre faute a produit comme dégâts, on n'a plus envie de la recommencer. C'est parce qu'on ne réalise pas notre péché, ce qu'il produit comme dégâts, le mal qu'il engendre aux autres et à moi-même. Saint Paul, je pense, a bien compris ça, et les 3 versets de la 2e lettre aux Corinthiens que nous venons d'entendre en 2e parole sont pour nous une occasion de prier tout au long de cette semaine. Sauf si vous me dites que c'est déjà votre vie. Soyez dans la joie. Cherchez la perfection.
encouragez-vous, soyez d'accord entre vous. Il est quand même grand temps d'arrêter les critiques, les jalousies, les mesquineries et tout le reste avec. Soyez d'accord entre vous, vivez en paix. Je voyais encore dans la paroisse où j'étais ce matin, bien obligé de dire, échanger un geste de paix, et je me disais, mais quelle biesterie, quoi. Quelle mesquinerie, quoi, que de se souhaiter la paix les uns aux autres et se taper constamment sur la gueule les uns des autres, quoi. Et se critiquer, et se recritiquer, et se jalouser. Moi, je comprends que nos églises se vident. Il n'y fait pas si bon que ça chaque fois, quand on sait ce qui s'y passe. C'est amusant, hein? Saluez-vous par un baiser de paix. Ah, vous auriez pu venir ce matin et vous auriez vu comme les reliques étaient vénérées les unes et les autres. Et ça se termine, ce passage, par la salutation de la messe que j'ai utilisée tout à l'heure. Mais c'est là notre prière pour toute cette semaine. Est-ce que je suis quelqu'un qui met la paix? Est-ce que je suis quelqu'un qui cherche la perfection dans ma vie? Ou est-ce que je l'exige des autres et moi? Et en plus, Jésus aujourd'hui dans l'Évangile nous dit, vous serez tous jugés, quoi. Alors ça, s'il y a bien quelque chose d'insupportable pour la majorité des gens, c'est d'entendre Jésus qui va les juger. Mais j'espère que je serai jugé. Comme ça, au moins, je serai ce que j'ai fait de bien et de mal, et je sortirai de l'illusion que moi, je ne fais jamais de mal. Quand je crois que moi, je ne fais jamais de mal, ne serait-ce pas le signe de la faiblesse de ma fréquentation avec Jésus? Quand je crois que moi, je ne fais jamais de mal, ne serait-ce pas le signe de la faiblesse de ma relation avec le Christ? Car plus je fréquente Jésus, plus je découvre le mal que j'entretiens en moi. Je découvre le mal que je me fais et je découvre le mal que je fais. Et comme j'aime Jésus, je désire ce qu'il veut. Et comme je désire ce que Jésus veut, Jésus en moi vient l'accomplir. Que les personnes divines intercèdent chacune pour nous du haut du ciel et que le mystère de leur relation se transforme en bénédiction pour nous tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Courage.